Oui, je suis là. Et bienvenue à Titibougou, élu Adema de la circonscription. L'honorable Sidi Dia, sa soeur, en 2002, l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé, et l'honorable a choisi de se désister au profit de son aîné, Ibrahim Boubacar Keïta, le RPR. Retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, c'est ce maître Kassou Issa Tako qui triple le suffrage de la demande à la candidature au primaire. Et la raison aujourd'hui, c'est de savoir les raisons d'une candidature. Pourquoi maître Kassou Issa Tako aujourd'hui est candidat à la candidature à l'ADEMA. Je dépose ce jour vendredi 8 mars mon dossier à la candidature de l'ADEMA pour l'élection présidentielle de 2013. J'ai choisi, à titre symbolique, ce vendredi 5, Journée internationale des femmes, pour d'abord rendre hommage à une ardente, la plus noble et la plus généreuse, ma mère, celle qui m'a porté, supporté, béni et confié à Dieu avant de retourner à lui, Tout-Puissant, à qui je rends grâce. Ensuite, à une autre femme, Peul, mon épouse, qui me supporte depuis si longtemps, qui a porté mes enfants que j'adore, protégé ma famille, qui est toute ma richesse. Et à travers ces deux femmes exceptionnelles, j'ai souhaité saluer toutes les femmes animales et toutes les femmes du Mali, venues si nombreuses à la Bourse du Travail, puis à la place de l'Indépendance, en ces jours sombres de la fin du printemps 2012, offrir leur sein nu aux balles et aux jets de pierre des fossoyeurs de la République. En ces jours périlleux de mars 2012, nous étions ensemble, vaillants militants et militantes de l'ADEMA, notre grand parti, debout sur les remparts, prêts au sacrifice suprême pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. Le rôle joué par notre parti dans le retour à l'ordre constitutionnel, le renforcement et la stabilité des institutions de la transition est reconnu et salué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. Pourtant,
nous sommes la cible et l'ennemi d'une certaine classe politique qui voudrait nous rendre responsables de tous les échecs et de toutes les insuffisances des 20 dernières années dans la conduite des affaires du pays. C'est vrai que sur le chemin des conquêtes démocratiques et républicaines, il y a eu des difficultés, des erreurs, des hésitations, des doutes, et même des fautes, comme le constatait fort justement le président du parti, le professeur Dioncounda Traoré, qui écrivait toutefois que notre parcours, je cite, a été couronné de brillantes victoires lors de toutes les élections organisées dans notre pays, nous assurant toujours la première place. Notre mérite est grand d'être resté soudés, confiants et déterminés dans ces moments de dures épreuves. Fin de citation. Face à l'adversité, la victoire est au prix de la cohésion et de l'unité. En postulant à la candidature de notre parti, je voudrais relever ce double défi du renforcement de l'unité et de la cohésion du parti que notre président a su toujours préserver, car comme il le disait si justement, unis, nous gagnons toutes les batailles, divisés, nous perdons toujours. Aujourd'hui, la victoire pour l'ADEMA est un devoir. Assumons-le ensemble. Additionnons les qualités et les mérites des uns et des autres. Faisons la somme de toutes nos richesses et de toutes nos énergies pour relever ensemble le défi de la construction d'un Mali nouveau, réconcilié avec lui-même, un et indivisible, riche et prospère, démocratique et républicain, dans une Afrique unie et libre. Je vous remercie. Dans le cadre à la candidature à demande pour la présidentielle, nous allons permettre aux députés, président de l'Assemblée nationale du Mali, candidat à la candidature de la demande, honorable Sika Maïdara, député à l'Assemblée nationale, honorable Amadou Bogoum, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, au nom de la section ADEMA PAJ de Mopti et au nom de son secrétaire général, Cheikh Diadjabi MPJ, j'éprouve en ce moment un réel plaisir et une fierté légitime de me retrouver cet après-midi dans cette rencontre. Il s'agit, mesdames et messieurs, de magnifier un homme dont les qualités vertueuses sont hors du commun, un homme, dis-je, dont l'aura, la perspicacité, la promptitude, l'opinion traitée sont hors du commun. Cet homme, il s'appelle Maître Kassoum Issa Dabou. Par expérience, je m'appelle également Issa Sidibé. Vous comprenez le reste. Maître, soyez assurés que vous serez à vos côtés tous les militants adhérents de la section de Mopti pour enjamber, scruter et voyager dans les dédales pour atteindre la colline de Koumba. Plaise à Dieu de vous inspirer, de guider vos pas pour que le jour où l'ADEMA aura son candidat, qu'il soit Maître Kassoum Dabou. Je vous remercie.
Ensuite, deux autres. Bruno. Votre programme. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de votre programme pour le Mali? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? Vous n'allez pas abandonner au profit d'un candidat par cause de justice? Merci. Bon, oui. Maître Kassim, vous lancez votre candidature à la candidature de l'ADEMA pour les élections de 2013. Cela s'est fait dans un contexte particulièrement dur pour la presse malienne. Je vais parler notamment du cas de notre confrère Daoud du Républicain, directeur de publication. Ça fait quelques jours qu'il est détenu, dit-on à côté, dans les locaux de la SE, dans des conditions extrajudiciaires particulièrement pénibles. Qu'est-ce que cela vous suscite en vous, homme de loi? Merci. Au du journal Le Téléphone. Maître, vous venez juste de déposer votre candidature. Quelles sont aujourd'hui les motivations, les raisons qui vous ont poussé à postuler? Et en plus, on a l'habitude de voir chaque fois qu'il y a primaire au sein de l'ADEMA, il y a des risques de tension. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que l'ADEMA, il y a la cohésion, il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas les systèmes de clans? Merci. Nous avions eu des informations selon lesquelles le groupe Assali apporte son soutien à la candidature de Maître Kassim Tapo. Mais aux dernières nouvelles, j'avoue que c'est moi qui ai publié l'information. J'ai été contacté par plusieurs cadres de la demande qui essaient de faire croire que ce soutien-là n'est pas acquis. Qu'en est-il réellement? Voilà, Kassim. Kassim, merci. Vous permettez quand même de parler de vos carrières, parce que la situation oblige. Peut-être que les autres peuvent l'occulter par nous. Nous sommes la presse, c'est notre confrère. 5 jours sans information, ça inquiète. Voilà. J'aimerais que le juriste qui est devant nous, est-ce qu'il peut nous donner des explications, parce qu'on sait quand même que pour être interpellé, au moins, il faut l'assistance. Par rapport à votre primaire, est-ce qu'on peut nous dire quelles sont les règles du jeu? Est-ce que ça sera respecté aussi? Bruno parle du groupe Assalit. Moi, je voulais savoir, au-delà de l'agrément Monti, avec ces 7 cercles, si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez d'autres soutiens pour la région de Citations, Ségou ou Cali? Merci. De 2002 à 2013, vous en venez vous-même à appliquer les suffrages. Merci, honorable Kassim Issa Tapo. Ceci étant, le pupitre pour répondre aux 6 premières questions. Merci, Fori. Programme pour le Mali. Je rappelle effectivement que je souhaite que les débats restent dans le cadre de ma candidature. Effectivement, mon programme pour le Mali ne pourra être que le projet de société de l'ADEMA que je vais porter. Si l'ADEMA me fait l'honneur de m'investir, évidemment, il y aura une profession de foi et il y aura le projet de société réactualisé de l'ADEMA que j'aurai à porter. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que les règles du jeu vont être respectées? Quelles sont les procédures de désignation du candidat à l'ADEMA? Toutes ces questions sont sur le coup. Je vais répondre du coup. Évidemment, vous savez qu'en 2002, l'ADEMA a été divisée à la suite des primaires qui ont été organisées en son sein et qui avait eu à désigner Ismaïla Cissé comme candidat. À la suite de ces primaires, il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes.
Et à partir de cet instant, l'ADEMA s'est divisée en plusieurs parties, comme vous connaissez, je ne ferai pas l'historique. Pour éviter le risque de ces divisions, on a voulu mettre des primaires sans faire des primaires. Autrement dit, au lieu que ce soit le congrès, c'est-à-dire tout le peuple ADEMA qui désigne le candidat, on a décidé de recourir à la conférence nationale. Conférence nationale où toutes les sections ADEMA de l'intérieur et de l'extérieur sont représentées, les membres du comité exécutif également, les membres des 2 commissions de gestion des conflits et de contrôle financier, les députés ADEMA, les ministres, mais sans voix délibérative. Les jeunes, bien sûr, 5 représentants des jeunes, 5 représentants des femmes avec voix délibérative. C'est ça la conférence de l'ADEMA qui doit normalement élire et investir le candidat. Comment on arrive à la conférence nationale? C'est le comité exécutif qui est composé environ de 70 membres et la direction politique du parti qui doit proposer un candidat. En 2012, nous n'avons pas été au bout de la procédure parce qu'on a mis en place 2 commissions. Le guide pour le choix du candidat, à l'époque, c'est moi qui l'ai élaboré, en faisant référence à tous les textes du parti, les statuts de règlement intérieur. Nous avions mis en place 2 commissions, une commission de vérification de la candidature est chargée juste de vérifier que le dossier de candidature est conforme. Ensuite, on a mis en place une commission de bons offices qui a fait une médiation entre les différents candidats. Et finalement, ils se sont tous désistés au profit du président du parti, le professeur Diongounda Traoré, qui a donc été choisi, proposé par le comité exécutif à la conférence nationale, qui a été juste une conférence d'investiture qui, au mois de juillet, je pense, dernier, 30 juillet, a investi le camarade Diongounda Traoré comme candidat du parti. C'est la même procédure actuellement qui est en cours. On a fait un appel de candidature. Le dernier délai pour déposer les candidatures, c'est lundi minuit. Et je vous l'ai dit, moi-même, j'ai déposé la mienne hier à titre symbolique le 8 mars. Donc le comité exécutif, dès mardi, va mettre en place la commission de vérification de la candidature et la commission de bons offices. Et ces 2 commissions vont travailler jusqu'au 1er avril, date à laquelle le comité exécutif va avoir à désigner un candidat. Évidemment, ce candidat pourra être désigné par consensus, donc ça suppose que les autres se désistent les uns envers les autres jusqu'à avoir un candidat consensuel. Et à défaut de consensus, le comité exécutif va être amené à désigner le candidat par vote. Est-ce que ce sera la fin du processus? C'est-à-dire, est-ce que ce candidat va être le seul à être proposé à la conférence nationale? Ou est-ce que tous les dossiers de candidature vont aller à la conférence nationale qui doit statuer en dernier ressort? Ça, c'est la question qui n'est pas encore tranchée, qui va être le véritable problème. Mais certains, évidemment, sont déjà engagés dans les courses aux primaires, en allant dans les sections, en cherchant par-ci, par-là le ralliement de telle ou telle section. Mais je ne crois pas qu'il faille aller dans cette direction. Moi, on a souhaité que chaque candidat, évidemment, soit porté par sa section d'abord, et peut-être ensuite par sa région. Donc, à Mopti, vous venez d'entendre le camarade Sidibé qui vous a confirmé le soutien de la section de Mopti à mon égard. Et je dois remercier les camarades de Mopti qui ont fait la semaine dernière une délégation pour venir à Bamako, contacter tous les autres camarades d'ici, du comité exécutif et des autres sections de la région de Mopti pour leur demander de s'allier à ma candidature. Je leur en suis reconnaissant et je les remercie.
mais je n'irai pas au-delà de cette sollicitation pour chercher d'autres candidatures dans les sections. Je m'en tiens à la procédure au niveau du CE pour l'instant. Et l'ADEMA était un très grand parti, comme vous le savez. Il y a beaucoup de cas, c'est légitime que chacun veuille porter nos couleurs. Mais il faut, l'essentiel, c'est de préserver l'unité et la cohésion du parti. Parce que même l'ADEMA, toute unie, ne représente guère que le tiers de l'électorat. Donc si on part divisé, nous n'aurons aucune chance, comme l'a toujours dit Dombo. Donc personnellement, je me rallierai à celui ou celle qui sera choisi par le parti. Je n'ai aucune équivoque sur ça. Je vais me battre pour être proposé par le comité exécutif. Mais si un autre camarade était proposé, bien entendu, je m'allierai devant lui et je chercherai alors à faire rallier toute la famille ADEMA de tout le Mali et de tous les Maliens de l'extérieur, puisque eux aussi participent à l'élection du président de la République. Groupe soutien du groupe Assarid ou pas, le nom c'est vous qui l'avez écrit. Je vous en laisse la responsabilité. Je pense que vous avez cité des propos entre griffes qui ont été tenus par l'honorable Assarid lui-même, avec lequel j'ai les meilleures relations. Mais je crois que je serai certainement le seul député ADEMA à être candidat à la candidature. Si cela se confirme, je ne vois pas comment ce que vous appelez le groupe Assarid, qui n'est composé que de députés, pourrait ne pas me soutenir. Parce que nous avons fait cet élan de solidarité en 2012 à l'égard du président Djangouna Traoré. C'est parce que d'abord il était député et président de l'Assemblée nationale que tous les députés se sont alignés derrière lui. Aujourd'hui député, vice-président de l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment mes collègues de l'Assemblée s'aligneraient devant une autre candidature. Alors, ne cherchez pas plus loin des problèmes là où il n'y en a pas. Je sais que nous sommes à une période où la polémique est facile et les journalistes aiment beaucoup écrire, mais ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Je dois vous dire qu'en plus du soutien du groupe qui est normal, évidemment je vais demander le soutien de la région de Mopti. Comme je vous l'ai dit, on a souhaité que chaque candidat soit non seulement porté par sa section, mais également par la coordination régionale. À ma connaissance, il y a jusqu'à aujourd'hui 2 candidats au niveau de la région. Évidemment, nous allons essayer de nous entendre pour que la région de Mopti n'ait qu'à présenter un seul candidat. Maintenant, Souris, vous savez, mon histoire avec l'ADEMA est une histoire de je t'aime moi non plus. Effectivement, en 2002, après l'élection du président ATT, moi j'ai choisi d'aller à l'Assemblée nationale. Et l'ADEMA, je parle sous le contrôle de Sidibé, à l'époque, m'avait proposé de mettre sur sa liste la députation ADEMA de Mopti, ce que j'ai refusé. J'ai dit à l'ADEMA, il y a Mopti à 3 députés. Si vous voulez donner un, moi je viens au titre du mouvement citoyen et nous prenons un autre de tous les autres partis qui ont soutenu ATT, nous faisons une liste de 3. Et l'ADEMA m'a dit à l'époque, non, on ne veut que toi, tu t'ajoutes à notre liste, on fait une liste de 3 ADEMA, on est sûr de gagner au premier tour, vous n'avez pas de frais à faire, vous n'avez pas de campagne à faire, c'est à la prochaine. J'ai dit qu'il n'en était pas question. Je parle toujours sous le contrôle de Sidibé, qui était un des grands responsables Mopti sur place. Et donc, j'ai bien sûr refusé cette proposition par honnêteté vis-à-vis des gens de Mopti qui m'avaient accompagné dans le soutien à ATT, puisque j'étais le coordinateur régional de la campagne régionale. J'avais rallié un certain nombre de partis. J'ai dit qu'il n'était pas question que j'aille à la députation en laissant ces partis. Du siège perdre contre l'ADEMA, j'ai choisi à l'époque d'aller avec ces petits partis et le mouvement citoyen. Et Dieu merci, nous avons gagné contre l'ADEMA. Et après cette victoire, l'ADEMA m'a proposé de me soutenir pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et c'est l'honorable Assarid à l'époque
qui avait pris la parole pour le confirmer le jour de la rentrée de l'Assemblée où on devait procéder au vote. Mais contingence politique oblige, à l'époque, dans le cadre du consensus, j'ai laissé la place à mon grand-père, Ibrahim Bokar Keïta à l'époque. Et puis en 2007, j'ai été réélu à Mopti député au premier tour. Ce qui doit vous prouver que je n'ai aucun problème avec ma base de Mopti, avec mes collègues Sid Ahmed Diarra et Mboro Bokoum qui sont à mes côtés. J'ai tenu à ce qu'ils soient là aujourd'hui, ainsi que la section de Mopti, pour Bruno couper court encore à toute polémique qui voudrait que je ne sois pas soutenu par Mopti. Voilà la justification de leur présence. Et donc quand nous avions gagné en 2007, et cette fois-ci avec une liste composée d'un député allemand, de moi-même RND et de Mboro Bokoum, mouvement citoyen, j'ai décidé après avec le Ablaye Tapour qui était le président du RND de fusionner avec l'ADEMA. C'est à la suite de cette fusion que je me suis retrouvé au comité exécutif comme secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires. Et donc aujourd'hui, je prie la candidature de l'ADEMA parce que depuis, je pense que j'y ai fait ma part. Depuis 2008 que nous avons fusionné avec l'ADEMA, j'ai assumé ma place en tant que député ADEMA aussi, en tant que vice-président ADEMA dans le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, je pense que c'était un peu long, mais je n'ai pas terminé. Cela répond, je pense, à toutes les questions concernant l'ADEMA et la procédure de désignation. Maintenant, je voudrais répondre à votre question sur la sécurité d'État. Oui. La motivation. Oui, la motivation et les risques. Vous aviez parlé de motivation, je ne crois pas avoir entendu de risque de division, vous avez dit. Oui. La motivation, je pense qu'après avoir expliqué mon cheminement au sein de l'ADEMA, c'est une façon d'expliquer pourquoi aujourd'hui je veux briguer la candidature suprême. Mais je pense que c'est le contexte politique, certainement, qui a justifié ma candidature. Vous avez tous été là au mois de mars dernier, c'est ce que j'ai évoqué dans le cadre de mes propos préliminaires. Je pense que lorsqu'on a pris ces risques-là, que vous saviez, pour notre démocratie et pour notre République, le risque est beaucoup moins grand de vouloir être premier magistrat. Donc je n'ai aucun risque aujourd'hui à prendre. C'est plutôt, je pense, une ambition, en tant que Malien, en tant que fils de ce pays, peut-être d'apporter quelque part ma contribution dans l'édification des Maliens nouveaux. Ça, c'est ma motivation. Et vraiment, je ne prends aucun risque en postulant la candidature. C'était le combat à un certain moment en mars qui constitue un risque. Et ce risque, je pense l'avoir assuré. Maintenant, concernant l'arrestation de votre collègue et des méthodes de la sécurité d'État, j'ai moi-même été interpellé par cette sécurité d'État il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et on me reprochait d'avoir participé à un financement des bérets rouges pour faire revenir ATT au pouvoir. L'officier qui m'a convoqué un après-midi aux environs de 16h m'a interrogé jusqu'à 20h30. À 20h30, il me dit, bon maître, je n'ai pas d'éléments contre vous, mais je suis obligé d'en référer à mes chefs. Donc vous m'attendez, je reviens. Une demi-heure après, il est revenu. Il me dit, j'ai pour instruction de vous garder pour la nuit. Bien que j'ai rien contre vous, ça c'est mes chefs qui me l'ont dit. J'ai dit très bien, vous me permettez, je vais appeler le bâtonnier de l'ordre des avocats et le président de l'Assemblée nationale. Il me dit non, à partir de maintenant, vous êtes en état d'arrestation, vous n'avez pas droit à une communication ni avec votre famille, ni avec un avocat. Et entre-temps, ils avaient déjà pris mes téléphones avec mon chauffeur dehors et ils avaient interdit d'appeler qui que ce soit.
Et l'officier ajoute que ça, c'est les pratiques dans tout État moderne pour la sécurité d'État, même en France où j'ai été formé. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai répondu, monsieur, je ne vais pas entamer cette discussion avec vous. C'est peut-être dans l'État de Vichy, mais c'est sûrement pas dans l'État moderne français que je connais, où on n'arrête pas un député et un vice-président de l'Assemblée pour le mettre au secret sans aucune autre formalité. Ça, c'est pas la France, c'est peut-être l'État de Vichy. Mais je ne vais pas faire cette discussion avec vous. Voilà mon téléphone, et puis j'ai commencé à vider mes poches. J'ai dit, je suis à votre disposition. Et puis en vidant mes poches, j'ai vu la convocation qu'il m'avait adressée, où l'entête était président de la République, sécurité d'État. J'ai dit, mais monsieur, au fait, là, vous relevez de la présidente de la République, c'est le président qui vous a demandé de m'arrêter. Il me dit, non. J'ai dit, bon, alors qui est votre chef? J'ai dit, bon, vous allez dire à votre chef que demain matin, il va me dire en quelle qualité il vous a demandé de m'arrêter, puisque vous ne relevez pas de lui. Et deuxièmement, il va me dire pourquoi il m'a arrêté. J'ai dit, mais cela suffit, je n'ai pas besoin de téléphoner, le monde entier sait déjà que je suis là. J'ai dit, demain vous allez vous expliquer, ça suffit. J'ai dit, vous n'avez pas tiré les leçons de tout ça depuis le mois de mars, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé à Kona. Et vous continuez encore, allez-y. Manifestement, ce sont des propos qui l'ont un peu assommé. Bon, ils m'ont enfermé dans une pièce climatisée quand même, j'avoue. Hein. Et puis, 1 heure de temps après, il est revenu. J'ai des instructions pour vous laisser partir demain matin, vous représenter à 10h. Le lendemain, quand je suis revenu, c'est un de mes promotionnaires du lycée de Sévaré qui est venu se présenter à moi. Il me dit, il est commandant. Il me dit, t'as pas écoute, tu déconnes. J'ai dit, mais ça va pas, c'est moi qui déconne ou c'est toi qui déconne? Il me dit, non, si j'étais là hier. J'ai dit, arrête là, même si tu étais là hier, c'est pas toi qui es le chef de la sécurité d'État, c'est pas toi qui décide. J'ai dit, mais je peux te promettre une chose, vos textes là, on va les revoir. Et il m'a dit que ça les arrange. J'ai dit, même si ça ne vous arrange pas, on va les revoir. Vous pouvez compter sur moi pour revoir vos textes à l'Assemblée nationale dès la prochaine ouverture. Parce que je trouve que ce n'est pas normal que vous pensiez que la sécurité d'État est autorisée à mettre les gens au secret, sans procédure, sans rien du tout. Ce n'est pas vrai. Dans aucun pays du monde, sauf au Goulag. En France, même les terroristes, je dis, les terroristes et les grands trafiquants sont soumis à des procédures particulières. Mais au bout d'un certain temps, ils ont droit à communiquer avec leur avocat et leur famille dans un certain délai. Le droit commun, c'est 48 heures, mais avec les terroristes, c'est 72 heures renouvelables 2 ou 3 fois. Mais on ne peut pas dire que parce qu'on est sécurité d'État, on garde même les criminels sans formalité, sans délai. C'est pas vrai. Cela n'existe nulle part. Donc, ces pratiques de la sécurité d'État, comptez bien que dès que l'Assemblée va se réunir au mois d'avril, je vous ferai une proposition de loi pour définir désormais les conditions dans lesquelles la sécurité d'État peut détenir les gens. Pour l'instant, je ne peux que, bien sûr, regretter. J'ai toujours pris des positions claires sur l'indépendance et la liberté de la presse. Et je pense que sans liberté de presse, il n'y a pas de démocratie. Donc, j'exprime toute ma compassion pour le directeur de publication du Républicain. J'ajoute même que le fondateur du Républicain, mon ami Tchablé Dramé, lui-même a été interpellé hier. On m'a appelé pour me dire qu'il avait été interpellé. Et puis, quelques heures après, finalement, ils l'ont libéré. Évidemment, c'est des pratiques contre lesquelles on ne peut que s'indigner. Et à l'époque, vous avez suivi, il y a eu des interpellations de pas mal de dirigeants, de leaders politiques. Ibania avait été appelé avant moi en tant que premier vice-président du FDR et de l'ADEMA. Je considère que ce sont des tentatives d'intimidation à l'endroit des hommes politiques en cette période où justement les élections vont bientôt commencer. Et pour ce qui me concerne, aucune tentative d'intimidation ne me fera reculer. La seule chose qui fera que je renoncerai à cette candidature, c'est si l'ADEMA ne me choisit pas. Voilà. Merci. Réengager
en besoin rapide. Madame. Oui. Radio Tchekrafo, maintenant. Radio Tchekrafo. Oui, oui. Et le 5e radio, vous avez dit Bamana Radio Tchekrafo. En bas, mon saut de résident, il nous a reçu. Allez, pas tout ça. Vous prenez les concours, ça en son Issa-Kola. Je viendrai un peu sur ma fin par rapport aux raisons de votre candidature. Vous connaissant, je sais pertinemment que vous n'allez pas vous lancer dans cette aventure-là sans avoir l'intention de changer quelque chose. Parce que s'il y a eu le coup d'État du 22 mars, c'est que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Vous êtes parti pour restaurer la démocratie, peut-être pour une œuvre de rectification. Donc dire que, à cause de tous les combats que vous avez menés en mars, ça ne peut être que ça seulement. Moi, je ne suis pas satisfait. La deuxième chose, vous avez beaucoup insisté sur les deux notions, cohésion et unité. Au moment où vous lancez les primaires, il y a un débat qui fait rage au sein de la débat PNJ. C'est la candidature de Modibo Sidibé à la candidature de la présidentielle de 2013. On ne peut ne pas vous soulever ce problème-là. Mais vous savez qu'en 2012, le même débat s'est posé. On avait dit en son temps que Modibo Sidibé n'était pas candidat. En fait, n'était pas ministre de la débat. Aujourd'hui, il a pris le soin de prendre la carte du parti. Et quelques jours après, il a lancé un autre parti pour au cas où il ne serait pas défini dans la débat pour être candidat à la présidentielle. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que toutes ces agitations politiciennes vous agréent? Est-ce que, en fait, si cette candidature est vraie, en soit, s'il y a des jeux en cours au sein de la débat pour que Modibo soit candidat de la débat, vous ne pensez pas que ça va saper l'unité et la cohésion du parti? Vous, après vous êtes parti pendant une vingtaine d'années, vous pensez que le Mali a besoin de ça encore? Je voudrais vraiment connaître, tant que candidat au primaire de la démarche, si vous accepterez de cautionner une telle pratique. Je vous remercie. Je suis de la radio Guintan, la voix des femmes. Maître, mais moi, mes problèmes, ou bien des inquiétudes, si toutefois, et qu'elle a Adema candidat, primature la Adema est choisi, et que c'est primaire la Adema est choisi, et que Adema présenté, et que campagne qu'on a là, et qu'elle est au Boloda pour l'après-crise. En fait, une phase, mais pour la seconde phase. Parce que en bas de mais deuxième phase, il fallait gagner. Merci. Vous êtes député de l'ADEMA. Je sais que si l'ADEMA vous prie, tous les partisans, tous les membres de l'ADEMA seront à votre côté. Maintenant, avec 20 ans de démocratie au Mali, on vous connaît bien. La majorité vous connaît. Maintenant, il y a eu des tentatives, beaucoup de tentatives au sein de l'ADEMA sur ce problème. Maintenant, moi je veux savoir seulement, comme vous êtes connu politiquement au Mali, quel sera le mot de votre campagne pour convaincre les gens? Oui, jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ADEMA parti kolokɛlan don nka parti min don janfa maloya t'a la janfa maloya tɛ ADEMA na kɛlɛ maloya tɛ ADEMA na k'i yɛlɛ yiri sanfɛ ka ju tigɛ ADEMA. Maintenant, à Balémon, d'hier à Segorama Tinti, Morti, Kanami Aïa, Kafo, Kaki Kambo, ni Maloyira la mettre, Ibu Portugal di Malola, et Kanye Kalbo. Je crois que la question de Brahma Fall
celle de Marie-Thérèse évoquant la seconde phase se rejoignent. Enfin, je crois que cette campagne, j'espère de tout mon cœur y pouvoir y participer, sera celle de la vérité pour tous les Maliens. Vous avez dû remarquer que depuis 1992, il n'y a pas eu de débat pour les campagnes présidentielles, à part le débat entre Alpha Omar Konaré et Tchéoulé Konaté. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de vrai débat lors des campagnes présidentielles. Cette fois-ci, je pense qu'il y en aura. Il y en aura, et chacun aura à dire pourquoi, personnellement, il brigue la campagne. Qu'est-ce qu'il pense des 20 ans de la démocratie malienne et qu'est-ce qu'il propose aux Maliens. Et chacun aura à s'expliquer sur le rôle qu'il a eu à jouer pendant ces 20 ans et sur ce qu'il propose pour le Mali. Vraiment, j'attends ce débat-là et je souhaite y participer. Mais vous permettrez que je ne le commence pas aujourd'hui. Ce serait prétentieux déjà de me considérer comme le candidat de la démocratie. Mais croyez-moi, je ne fuirai pas ce débat et je l'exigerai parce qu'il faut qu'il y ait un débat. Concernant la candidature, encore une fois, je ne voudrais pas rentrer dans les soupes de la presse. Modibo Sidibé, vous le saviez, en 2012, le président du parti avait animé une conférence de presse et j'étais là, à la maison de la presse, et il avait été très clair. Il avait dit Modibo Sidibé n'est pas militant de l'ADEMA, il ne sera pas candidat de l'ADEMA. Cela a été clairement dit à l'époque. Et à mon avis, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de fait nouveau par rapport à cela. Donc, moi je respecte Modibo Sidibé, mais il n'est pas, à ma connaissance, militant de l'ADEMA jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas vu son dossier de candidature à l'ADEMA, on le saura lundi à minuit. S'il dépose sa candidature au sein de l'ADEMA, le comité exécutif l'examinera et répondra comme à toutes les autres candidatures. Je ne vous dirai pas plus pour l'instant. Et je pense que c'est suffisant comme réponse. Voilà. Là, c'est la bonne quand faut comme et. Il fait un moment fort, il y a plein de. Mais je pense que ni tout recorder qu'on avait fait à demander de monde. Ça veut dire qu'il y a comment quand même des femmes. En bec calamantier. Peut-être. Bon. Vous savez, Djena Kouali est un de mes amis, jeune frère que je respecte beaucoup, avec lequel j'ai séjourné à Kati, ce qui a renforcé encore notre amitié. Je fais partie de ceux qui l'avaient convaincu à rallier la candidature de Djangoula. Djema Kouali, UDD. Il a accepté de rallier la candidature de Djangoula à l'époque. Et sa première sortie avec l'ADEMA, ça a été à Mopti. Et quand il est venu à Mopti, à quoi ADEMA Moro, a offert un donkola, un tourant en fait. Na francafouya, un tijara, un tala, bintala. C'est ce que ça me rappelle. Bon, on dit beaucoup de choses de l'ADEMA, mais on a dit souvent que l'ADEMA a souvent réservé des surprises. Et ça a été le cas du choix porté sur Djangoula. Personne ne s'attendait en 2012. On a tout dit. Tout ce que vous venez de dire avait été dit quand Djangoula était candidat, mais au finish, on a fini par le choisir. Et tout le monde s'était admiré. Pourquoi voulez-vous désespérer de cela? Moi, je vais convaincre les gens de l'ADEMA que ma candidature est la meilleure, que c'est celle qui est susceptible de les conduire à la victoire. Mais si je n'arrive pas à les convaincre, ce n'est pas la fin du monde. Si je n'arrive pas à les convaincre, la vie continuera.
celui qui va être choisi, on sera derrière lui et on verra. La politique n'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, c'est pas une ligne droite. Moi-même, j'ai souvent été rectiligne, j'ai toujours dit les choses telles que je les pense et je continuerai d'ailleurs à être comme ça. Mais j'ai compris depuis beaucoup de choses que tout n'est pas lié à la qualité humaine, tout n'est pas lié aux valeurs intrinsèques des uns et des autres. Chacun pense qu'il est le meilleur, il est légitime, que chacun se présente et que chacun fasse ses choix. Et si à un moment donné, les choix ne concordent pas, c'est pas grave. Voilà, la première fois où j'ai voulu être bâtonnier du Mali, et j'ai commencé ma campagne ici même, j'ai échoué. 3 ans après, je me suis présenté, j'ai été élu pratiquement à l'unanimité des avocats. Et je pense que si vous interrogez les avocats, ils vont vous dire que j'ai laissé un bon souvenir aux barreaux maliens, au point qu'aujourd'hui encore les jeunes veulent que je sois bâtonnier. Ils disent qu'on ne peut pas refaire l'histoire, chacun fait son temps, il passe à autre chose. Donc franchement, je vais me battre au sein de l'ADEMA parce que j'ai choisi de venir à cette formation politique en fusionnant avec le RND pour une qualité essentielle quand même que l'ADEMA a, qu'aucun parti politique, à ma connaissance, n'a. C'est que l'ADEMA n'est pas un parti patrimonialiste. L'ADEMA n'appartient à personne. Je peux évoquer 10 partis politiques, vous me direz tout de suite à qui ils appartiennent. Si vous voulez vous amuser à ce jeu-là, faites-le tout seul, sans moi. Vous allez évoquer le nom des partis et vous donnerez la réponse vous-même à qui ça appartient. Mais l'ADEMA n'appartient à personne. Personne. Donc si on n'arrive pas à se battre et se l'approprier, c'est que quelque part, soit on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, soit le moment n'était pas bon. En tout cas, il y a une raison. On peut tout dire, sauf que l'ADEMA était la propriété d'un tel, je n'ai pas pu me l'arracher. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Aujourd'hui, même si par extraordinaire, Modibo adhère à l'ADEMA, il ne peut pas être candidat de l'ADEMA aujourd'hui. Pour la simple raison que les textes sont, on ne peut déclarer, il faut 3 ans de présence au sein du parti pour être candidat à un poste électif. Je vous remercie. Il s'autorise à le dire. Donc il y a de toute façon des critères effectivement à la candidature. Et ces critères-là seront passés à la loupe pour tous les candidats. Hein? Je l'ai répondu. Dit la seconde phase, non? J'ai répondu avec vraiment favori. Vous, j'ai pas répondu? Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. Ah, le mot de campagne. Cher ami, vous courez plus vite que moi. Je ne suis pas encore le candidat de l'ADEMA, encore une fois. Attendons. Personnellement, j'avais créé un site. Vous savez, on n'invente plus rien. Hein, que je n'avais pas encore ouvert, mais je pense qu'à partir de ce soir, où j'ai officiellement déclaré ma candidature, je vais ouvrir ce site web. Je vais demander à Sori de vous donner l'adresse. Et à partir d'aujourd'hui, je vais inviter sur Facebook, sur Twitter, sur mon site web, les uns et les autres à faire des propositions. Et évidemment, nous aurons à choisir avec l'ADEMA qui va mettre en place une commission de campagne. C'est un grand parti, l'ADEMA. On a déjà des structures pour la communication qui vont se mettre en marche. Donc je ne voudrais pas prendre les devants pour dire que ce sera tel ou tel slogan. Mais je pense que les slogans ne manqueront pas, y compris ceux que vous pourrez proposer. Pourquoi pas? Les questions sont terminées? Non, moi j'ai une réponse apaisante. Peut-être que je n'ai pas le plus âgé d'entre nous. J'ai nommé. Il faut dire. Il faut dire qu'il y a des préoccupations. Moi, je ne suis pas un homme qui se cache. Hein? Je suis venu dans cette magnifique cour
par solidarité à Maître Tapou. Je vais maintenir ça. Lui-même, il a dit, il vient de commencer. Je crois que les questions qui ont été posées vont vraiment dans le sens des éclaircissements qu'il se devait de nous donner pour quelqu'un qui commence. Donc, je crois que on est journaliste, c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas de souhaiter bonne chance à chacun des candidats. Merci. Depuis le 22 mars, vous avez été un des clients préférés de la jeune. Et quand vous avez été interpellé à 3 reprises comme ça, je voudrais tout juste savoir si, avant de postuler au primaire de l'Adema, vous avez en fait informé Sanogo. Merci. Et ça permet de détendre l'atmosphère. Ça permet de détendre l'atmosphère. Chers amis, encore une fois, merci. Maître Kasson Tapou, l'honorable Kasson Tapou, député Adema élu à Monti, et 4e vice-président de l'Assemblée nationale qui va arriver à apporter la réponse. Avant donc de clôturer les débats, sans doute avec les bons mots d'islam du Cheikh Sidi Tara, député Adema. Encore une fois, merci d'être venu, merci d'avoir porté vos préoccupations, et sans doute, nous avons avec vous la satisfaction des débats bien accomplis, celui du journaliste et bien entendu celui du candidat. Fall, est-ce que je peux vous poser une question? Avez-vous appris que Sanogo était, que l'Adema était sous la tutelle de Sanogo? Non, honnêtement, je n'ai pas d'autorisation quelconque à prendre de qui que ce soit. La seule personne, j'ai dit bien frère, la seule personne. La décision d'être candidat à l'administration suprême du pays est une décision très grave. Je l'ai assumé d'abord au niveau de ma famille. C'est d'abord au niveau de ma famille que je l'assume, nulle part ailleurs. Et en 2000, j'ai ici même dans cette cour, j'ai dîné avec Robert Badinter, que j'avais invité ici à Bamako pour participer pour animer une conférence sur l'abolition de la peine de mort. On avait discuté ici et il m'a dit, ami, quelles sont vos ambitions pour le futur? J'ai dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous me posez cette question? Quelles ambitions? Moi je suis avocat, je ne sais pas, mes ambitions. Il dit non, pour le Mali, vous ne pouvez pas être un grand bâtonnier comme vous et ne pas avoir d'ambition pour votre pays. Alors j'ai dit, mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour je voudrais être président de la République. Il m'a dit, vous pourrez certainement y arriver. En tout cas, vous avez toutes les qualités pour ça. Mais je vais vous dire une chose, un seul conseil. Ne vous trompez pas du moment de la décision. Il dit, en 69, nous étions quelques amis de François Mitterrand qui l'ont convaincu qu'il ne fallait pas qu'il se présente contre Pompidou. Alors qu'en 65, il avait mis De Gaulle en ballottage au deuxième tour. Il a failli battre De Gaulle en 65. 4 ans après la mort, après la démission de De Gaulle, ses amis de Badinter m'ont dit, on était quelques amis qui avaient eu la lucidité de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il se présente contre Pompidou, sinon il perdait l'élection avec un tel score que sa carrière politique était enterrée. Et il dit, Mitterrand a eu cette lucidité extraordinaire comme il en a toujours eu. Il a accepté notre conseil, il ne s'est pas présenté. Il dit, si en 69 il s'était présenté contre Pompidou, il n'aurait jamais été président de la République française. Donc le moment, ne vous trompez pas du moment où vous allez vous décider. J'espère que je ne me suis pas trompé de moment, et sur ce, je demande à notre chef de nous faire des bénédictions. Assalamu alaikum. Oui, un calendrier de joie. Mettre du courage à la candidature demain. La candidature, ça va venir bien. Je crois que nous avons eu
pour un candidat ou candidat pour bien mon un candidat bien peut-être de la donc بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bonne chance.
ala te fo nya mo bi se ka meja pike ma mo do akana ka ko na fara ta ko kare fara ku na ni wala mo do wa bi ko aka furo dum kala na fu na bla bila ko na na metre galo na ma ja mana ko ba foro fo diplôme bo blo ni ya ka diplôme ta fara jaw de chala awo fara jaw chala tapo ne mago yora malien na mona malien du gela tapo tamba garro sabi Allah tapo ne mago yora malien na mona malien du gela tamba garro sabi Allah tapo tapo wallahi tamba do na sara tapo ala tu fo gati Tu donnes l'adresse du site là. Attends, ça ouvre le game. Tout minuscule, n'est-ce pas? Oui. Honorable laini do kono do dina do ni Allah ko ni laini masalati honorable ka bara na ke tugo da na ko ji ko ni be ba de mako ti ba de mako kan da ti ba de mako ya de mako na ka dana da ya da mo la da be na do Merci. Maître, il y a une question. Après, est-ce que vous comptez la candidature à Non, le Rendi n'existe plus. Le Rendi a fusionné avec la démocratie. Merci.